Bonsoir et bienvenue dans cette session de suivi de votre programme Vitalité Augmentée, 21 jours pour augmenter votre vitalité avec trois grands piliers. Donc bravo à vous pour avoir suivi ce programme, ce défi. Et en fait, l'objectif de ce rendez-vous mensuel, c'est de créer un suivi, de ne pas vous laisser seul au fil des saisons et au fil des changements. Certains ont suivi le programme cet été. Entre l'été et la rentrée, il y a une transition qui peut nous faire perdre les bonnes habitudes prises pendant la période estivale. Ensuite, on peut avoir des vacances qui impliquent un changement de rythme et donc on peut aussi un peu lâcher ce programme. Et puis nous allons arriver vers les fêtes où ce programme va vraiment vous aider à traverser les fêtes de manière optimale, en ayant plein d'énergie et en fait en évitant de prendre du poids tout en vous faisant plaisir puisque maintenant vous avez vraiment les clés, les principes à mettre en place pour augmenter votre transformation, limiter les pics de glycémie et puis résister ou supprimer les pulsions alimentaires en fait. Dans la mesure où vous êtes en train de lisser les pics de glycémie, il y a moins de pulsions alimentaires qui opèrent et qui se manifestent. Donc de là, vous retrouvez plus d'énergie, votre organisme transforme mieux et vous êtes pétillant de vitalité avec plein d'éléments, d'effets positifs collatéraux, hein, au niveau du sommeil, au niveau du transit, au niveau, des pensées qui vont être plus claires, bref, à plein de niveaux, hein, tout autour. Alors, objectif aujourd'hui de cette session de suivi, il est double. Le premier, c'est de répondre à vos questions. Et dans un deuxième temps, je vous partagerai, la surprise annoncée dans le message pour vous convier à ce petit suivi, ce point mensuel. Donc, dans un premier temps, je réponds à vos questions et plus particulièrement, on va refaire un petit zoom sur le warning. On va refaire un petit zoom sur le warning vinaigre de cidre. Vous vous souvenez donc l'utilisation du vinaigre de cidre, avant le repas, permet d'améliorer notre digestion, d'accord? Parce que ça augmente l'acidité, la capacité de transformation de l'estomac. Toutefois, certaines précautions sont à prendre. La première, c'est de consommer le vinaigre de cidre dilué, d'accord? Vous pouvez le mettre dans un petit récipient en verre avec du vinaigre de cidre dedans. Et la première précaution, c'est de le consommer à la paille pour éviter d'abîmer l'émail de vos dents, d'accord? Première précaution. Et ce vinaigre de cidre, il est intéressant puisqu'avec l'âge, avec le temps, nos capacités de digestion, de transformation et d'assimilation diminuent. Donc, ça conduit en fait notre estomac à fonctionner avec moins d'acidité gastrique. Et donc, la conséquence, c'est qu'on décompose moins bien les aliments. Et ça stimule moins bien, la production d'enzymes digestibles. C'est pour cela que dans la semaine 2, le focus était sur le fait d'intégrer du vinaigre de cidre avant chaque repas. Quelques gorgées à la paille, quelques aspirations à la paille suffisent pour activer nos fonctions digestives et nos fonctions de transformation. Alors, le risque toutefois, hein, il ne faut pas consommer trop de vinaigre de cidre, au-delà d'une cuillère à soupe par jour diluée dans de l'eau, ça peut entraîner l'érosion de l'émail, je viens de le dire, si on consomme directement, si c'est en contact direct avec nos dents, de manière prolongée. Ça peut provoquer aussi des brûlures d'estomac et une diminution au niveau du potassium, puisque l'acide va consommer le potassium. Quels sont les risques justement de trop de vinaigre? Donc premièrement, l'érosion dentaire, puisque l'acidité du vinaigre va éroder l'émail de vos dents et entraîner une... Comment vous allez savoir si vous consommez trop d'acide et que c'est toxique pour vos dents? Ça va provoquer une sensibilité au niveau des dents. Donc pour ça, vous utilisez une paille, aucun souci. Les brûlures d'estomac. En effet, une consommation excessive, hein, puisque le vinaigre de cidre vient ajouter de l'acidité au niveau de votre estomac. Si vous avez des signes de reflux, de brûlure d'estomac, dans ces cas-là, c'est le signe que vous consommez peut-être trop de vinaigre de cidre. Donc ça, c'est un indicateur que vous devez avoir, en mémoire pour pouvoir surveiller l'évolution de votre fonctionnement interne. Et puis des études ont montré enfin qu'une consommation excessive de vinaigre de cidre pouvait entraîner des baisses de potassium dans le sang. Ça se manifeste si vous observez qu'à
en consommant du vinaigre de cidre, eh bien, vous observez que vous avez des crampes musculaires ou au niveau, eh bien, vous avez des pulsations au niveau du cœur qui se manifestent un peu comme des contractions. D'accord? Dans ce cas-là, c'est le péricarde, qui est le muscle du cœur, qui contracte trop. Voilà les deux signes qui doivent vous alerter, en tout cas d'un niveau de potassium qui sont faibles. Je rappelle, le premier, ce sont des crampes, et le deuxième, ce sont des manifestations au niveau d'une constriction au niveau, ici, la poitrine. Concernant le point précédent, ce qu'il est important d'observer, c'est si vous avez des reflux ou des brûlures d'estomac. Si vous n'avez aucun de ces quatre signes, eh bien la consommation de vinaigre de cidre dilué est intéressante. Bien évidemment, en cas de doute, eh bien, il est important, disclaimer, de toujours consulter votre médecin de référence afin d'apporter les changements, eh bien, avant d'apporter des changements significatifs au niveau de votre alimentation. D'accord? Ces informations n'ont pas valeur de prescription médicale. Alors, quels sont les signes qui vont nous dire que justement on n'a pas assez d'acidité au niveau gastrite? Une faiblesse d'acidité gastrite en médecine chinoise, c'est associé à ce qu'on appelle une déficience d'énergie de l'estomac. Quels sont les signes? Je vous les rappelle. Le premier signe, c'est une fatigue après le repas. Vous sentez une lourdeur, de la fatigue, c'est souvent accompagné de somnolence. Premier signe. Deuxième signe d'une faible acidité ou insuffisance d'acidité au niveau de votre estomac, vous n'avez pas d'appétit. Dans la mesure où votre estomac n'a pas suffisamment d'acidité pour transformer, eh bien, il n'appelle pas voilà, des repas trop fréquents, en fait. Donc, l'appétit diminue et vous avez une sensation de satiété qui est très rapide. Troisième signe d'une faible acidité de votre estomac, vous avez des ballonnements ou des distensions abdominales. C'est le signe qu'il y a une plénitude, en fait, où cette plénitude se manifeste après le repas, car il y a des stagnations qui s'opèrent au niveau du tube digestif. Quatrième signe d'une faiblesse au niveau de votre estomac, eh bien, vous avez des douleurs abdominales sourdes qui sont persistantes et diffuses dans cette zone du centre de l'estomac. Et cinquième point, eh bien, vous ressentez des nausées, des vomissements, parfois, voilà, des nausées et vomissements. Voilà les 5 signes qui vous indiquent que vous n'avez pas assez d'énergie. On va reprendre maintenant l'inverse. On va dire que vous avez trop d'énergie au niveau de l'estomac. Et donc, dans ce cas-là, pas de consommation de vinaigre de cidre, même dilué. Quels sont ces signes? Dans ce cas-là, vous aurez un appétit excessif. Vous allez avoir faim tout le temps. Vous serez insatiable. Vous allez sortir de table et vous aurez à nouveau faim comme si vous n'aviez rien ingéré. Vous aurez des douleurs abdominales aiguës cette fois-ci et non plus sourdes comme dans le cas précédent. Vous allez sentir des brûlures d'estomac, une sensation de chaleur plus importante. Vous aurez une sensation de douleur à la gorge qui ne serait juste qu'une manifestation de reflux en fait. Dans ces cas-là, c'est l'acidité de l'estomac qui remonte et qui vient brûler et qui vous donne une sensation de mal à la gorge. Vous pourrez aussi, s'il y a un excès si vous avez trop d'acidité au niveau de votre estomac, vous allez pouvoir observer de la constipation avec des selles sèches, dures, qui seront difficiles à évacuer. Et enfin, vous pourrez observer votre langue qui présentera un enduit jaune et épais. Et ça, c'est un indicateur de chaleur dans l'estomac, donc de trop d'acidité présente dans votre estomac. Et alors, sans plus tarder, eh bien, à présent, je vais vous partager la surprise dont il était question dans mon message. Alors, vous êtes ici parce que vous avez suivi un de mes programmes, et notamment le programme court sur 21 jours qui s'appelle Vitalité Augmentée, l'Académie Weiji. Weiji signifie transformer les difficultés en opportunités. Weiji, ça signifie crise en chinois. Wei, c'est le danger et Ji, c'est l'opportunité. Donc, dans chaque difficulté que vous rencontrez, eh bien, il y a une opportunité de transformation. Et Weiji Academy, c'est vraiment cette essence-là. L'objectif, c'est de vous permettre d'accéder à des clés de médecine chinoise pour tous, donc c'est-à-dire 100% pratique,
pas de théorie, pas de prérequis nécessaires, d'accord? Vous l'avez expérimenté dans Vitalité Augmentée, qui vous permet d'avoir des résultats rapides, un impact immédiat pour un mieux-être au quotidien. Et donc, Vitalité Augmentée, c'est un des éléments, un des programmes de cette académie. Vitalité Augmentée, c'est le programme, le cursus court sur 21 jours. Vous connaissez aussi, ou certains d'entre vous font partie, du cursus long qui s'appelle Énergie. Énergie a pour vocation de vous permettre de mettre en place les justes actions au bon moment pour votre organisme tout au fil des saisons chinoises. Donc là, c'est un programme au fil des saisons sur 12 mois pour vraiment mettre en place les bonnes actions pour votre vitalité. Donc, ce sont 4 rendez-vous chaque mois. Un premier enseignement pour commencer, starter, pour commencer le mois, où on pose vraiment les bases. Le deuxième va avoir un rôle plus de poser les bases au niveau émotionnel, psychique, alors que le premier enseignement est plus basé sur le fonctionnel, sur le corporel, sur l'organique, d'accord? Il y a une session questions-réponses et une session faire ensemble, Qigong. Donc tout au long de ces différents enseignements, eh bien, je vous partage des piliers. Piliers, recommandations, hygiène de vie, les saveurs. Donc là, on est sur la diétothérapie chinoise, de la digitopression, des méridiens à stimuler, des actions prévention pour, fonction des saisons, hein, agir contre le rhume ou différentes choses, et puis toujours un aspect plus psychologique, plus émotionnel, pour travailler sur votre sourire intérieur ou sur l'émotion du moment. Et puis à chaque fois, vous avez une checklist qui vous permet, eh bien, de vérifier et de vous guider jour après jour. Wedgie Academy, c'est aussi deux autres programmes. Un programme qui s'appelle Chrysalide, qui est un protocole de transformation holistique avec les principes de médecine chinoise. Donc avec vitalité augmentée, nous avons mis en place 3 grands piliers pour travailler le centre. Avec le programme Chrysalide, on va beaucoup plus loin pour, eh bien, vous accompagner pour transformer durablement votre silhouette et la maintenir dans le temps grâce aux principes de médecine chinoise et notamment de diétothérapie. Donc c'est un protocole en 3 grandes étapes qui vous accompagne. Le quatrième programme, c'est un programme qui s'appelle Régénère. Régénère, c'est un programme qui, lui, a pour vocation de vous aider à vivre longtemps en pleine santé en mettant en place 4 grands rendez-vous dans l'année, 4 grands rendez-vous en lien avec l'intersaison, les périodes de transition qui nous permettent de transitionner d'une saison à l'autre. Régénère, ce sont 18 vidéos, un workbook pour vous accompagner. Vous avez des défis quotidiens et des challenges réguliers qui vous permettent eh bien, de pouvoir mettre en place ces principes de l'intersaison pour régénérer votre organisme. Alors la surprise de ce soir, eh bien, parmi vous, euh, certaines personnes ont suivi un programme, d'autres plusieurs. Et donc l'idée sur cette fin d'année, c'était de vous rassembler, de vous inviter à une soirée Wedgie Academy. Et j'ai prévu ça le mardi 26 novembre au 9 rue Viala, donc au cabinet, de 18h30 à 20h. Et l'idée, c'est de vous permettre de vous retrouver. C'est un temps sur lequel c'est un temps qui va être ponctué de la manière suivante. Je vais vous partager en fait un focus sur l'énergie de l'hiver. Et puis on va faire 3 pratiques ensemble en lien avec la saison hivernale qui est d'actualité sur le mois de novembre. Quelles sont les actions à mettre en place sur le mois de novembre? Et puis bien évidemment, nous terminerons par un moment convivial. Ce sera l'occasion de déguster le breuvage Vitalité du mois de novembre. Bien évidemment, cette invitation, cette soirée vous est offerte. Je vous donne également la possibilité de venir avec une personne de votre choix. Donc c'est gratuit et sur inscription puisque j'ai besoin d'un point de vue logistique de pouvoir bien, prévoir les quantités et puis organiser la salle en conséquence. Donc voilà l'annonce que je souhaitais vous faire ce soir. Donc je vous invite à la soirée Wedgie Academy, mardi 26 novembre au 9 rue Viala. Rendez-vous 18h30 jusqu'à 20h et pour un temps qui sera décomposé en 2-3 parties, on fera un focus sur l'hiver. Deuxième partie, on va pratiquer 3 éléments de la saison et qui seront alignés au mois de novembre. Et puis nous terminerons
par un moment convivial de dégustation du breuvage Vitalité de